Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec Marc Roussel. Bonjour Marc. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, directeur général du Bureau Veritas, à ne pas confondre avec une autre marque, Bureau Veritas France, vous êtes le directeur général France. Le Bureau Veritas, pour les entreprises qui nous regardent et les RH, tout le monde connaît la marque. C'est quoi Veritas exactement? Parce que quand j'ai commencé à me pencher sur cette émission, en fait Veritas, vous touchez à tous les sujets. Exactement, en fait, Bureau Veritas, c'est l'un des leaders mondiaux de l'inspection, des tests et de la certification. Alors, on est implanté dans le monde entier. Hein. On est à peu près dans 140 pays. Il y a 82 000 personnes. Donc, c'est une grande entreprise. Et on vous rend service en permanence. Vous ne le savez pas, mais soit parce qu'on va tester les chemises que vous portez, vos téléphones, on va tester vos tables. Mais aussi au quotidien, ça va être, on va aller contrôler les bâtiments dans lesquels vous vivez, on va aller contrôler les avions dans lesquels vous volez, absolument tout ce que vous environne à un moment donné. Et passé soit bien souvent par notre entreprise. Parce que vous êtes le leader. Oui, l'un des leaders mondiaux. L'un des leaders mondiaux. Ouais, exactement. Quelques mots, parce que quand on s'intéresse de près au Bureau Veritas, vous êtes un tiers de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise vous mandate pour valider et tamponner et certifier que ce produit peut être mis sur le marché. On est bien d'accord? Alors quand on dit qu'on a un tiers de confiance, donc ce que vous dites est une possibilité. Mais en fait, c'est quand quelqu'un ou deux personnes ont besoin d'avoir un tiers qui permet de certifier que quelque chose est vrai. Et aujourd'hui, vous savez que la confiance est extrêmement importante dans notre monde, mais elle n'est pas automatique. Donc il faut la prouver. Et une des façons de la prouver, c'est d'appeler un tiers qui est expert en la matière pour aller affirmer que ceci est vrai ou faux. Donc ça peut être face à une référence, norme internationale, ça peut être aussi face à des caractéristiques techniques réclamées entre le vendeur et l'acheteur. Et nous, on vient en tant que tiers certifier que c'est bien ça. Parlons recrutement. L'émission Smart Job parle d'emploi, de recrutement. J'ai vu que vous accélériez assez fort sur le recrutement. Et quand on voit la diversité des secteurs d'activité dans lesquels vous intervenez, vous avez parlé de la mécanique, vous avez parlé du bâtiment, vous avez parlé, et on parlera d'environnement, de climat, de transition énergétique, qui sont des sujets qui nous impactent. Comment on fait là pour écrire ces fiches de poste? Vous faites par secteur? Alors, on a énormément de métiers disponibles. On a dans notre organisation, on a on est organisé par spécialité. Donc, chaque spécialité est totalement capable de décrire la description de job qu'ils veulent pour ce métier donné. Et on recrute aujourd'hui plus de 1300 personnes par an, et absolument dans tous les métiers un peu possibles, imaginables. Ça peut être un électricien, mais ça peut être aussi des gens qui sont des experts dans le bio ou en agronomie, ou des gens qui sont plutôt des thermiciens. 8500 personnes en France sur un peu plus de 165 sites, c'est-à-dire qu'il y a un maillage territorial des bureaux Veritas qui permet de mailler évidemment en fonction, j'imagine, des sites et des activités. Un mot quand même sur les choix de vos recrutements. On comprend que tout ça évidemment est fléché par activité. C'est quoi les qualités de quelqu'un qui doit intégrer le bureau Veritas? Il doit être ingénieur, il doit avoir un niveau supérieur, parce que pour contrôler, il faut avoir un niveau de technique et de technicité assez élevé quand même. Je dirais la première qualité quand même quand on fait un métier comme celui-ci, c'est déjà l'intégrité. C'est d'être quelqu'un de foncièrement honnête, qui croit profondément à l'impact de ce qu'il fait. Et après, effectivement, oui, vous avez totalement raison, en fonction du métier qu'il va faire, il faut qu'il ait le savoir-faire technique adéquat pour faire son métier. Donc ça peut être des ingénieurs, mais ça peut être aussi des techniciens, et ça peut être des gens moins qualifiés qui ont participé à l'acte de vérification. Donc la personne peut travailler en équipe en ayant un degré technique un peu moins élevé. Deux questions importantes, parce qu'on voit que, évidemment, comme vous êtes connecté à tous les secteurs d'activité, en fonction des flux économiques et des difficultés économiques, je pense au secteur du bâtiment, qui connaît un trou d'air. On voit les résultats de la Banque de France, là, les prévisions 2024 qui ne sont pas exceptionnelles. Est-ce que ça vous impacte lorsqu'un secteur d'activité comme le bâtiment, qui peine évidemment aujourd'hui à construire, est-ce que ça a un impact directement sur vous? Oui, mais vous avez un peu répondu à la question, en fait. C'est qu'on est tellement divers qu'aujourd'hui, le secteur qui est le plus impacté, ça va être la construction plutôt privée, notamment résidentielle, collective. Mais en même temps, vous avez énormément de nouvelles activités dans le monde de la construction qui sont la rénovation, notamment pour arriver à faire
à upgrader tous les bâtiments au niveau énergétique. Donc aujourd'hui, on fait aussi des audits, donc c'est pas forcément les mêmes sociétés, mais on fait des audits énergétiques, on fait des audits de bâtiments, on aide et on accompagne les entreprises à faire face un peu aux nouvelles demandes sur les économies d'énergie, quoi. Les transitions énergétiques, la transition énergétique, les enjeux climatiques, alors ça impacte évidemment, on en a beaucoup parlé, les assureurs, la transformation même des primes d'assurance, et puis ensuite ça impacte aussi le Bureau Veritas qui, j'imagine, doit être excessivement sollicité sur ces sujets. Alors, on est déjà au début, historiquement, notre métier. On a commencé à vérifier que les gens... Créé au 19e, on ne l'a pas dit. Hein. Alors, on n'a pas dit, mais le Bureau Veritas a été créé en 1828. Hein. C'est donc, ça, voilà. On approche les 200 ans d'histoire. Et c'est important de le rappeler parce que, au fur et à mesure des siècles, parce que c'est quand même des siècles, des dizaines d'années, on a toujours essayé d'aider nos clients à répondre aux nouvelles problématiques auxquelles ils faisaient face. Bah oui. Aujourd'hui, l'une des problématiques, c'est qu'il y a des nouvelles lois qui apparaissent, des nouvelles demandes, et en plus, il faut prouver ce que vous dites. Donc là, effectivement, on continue en termes de transition énergétique, on travaille avec des grandes entreprises ou des plus petites, d'ailleurs avec tout type d'entreprises, pour arriver à faire des audits énergétiques. Pour certaines, on va essayer de les aider à écrire un peu une route pour arriver... C'est du conseil. Là, c'est du conseil. On a une filiale dédiée au conseil, qui est Bureau Veritas Solutions. Très important. Après, on a une partie qui est... donc là, on va les aider à réduire leur empreinte carbone. Et après, on peut les accompagner parce qu'on connaît quand même bien tous les secteurs, à mettre des actions en œuvre pour le faire, quoi. Donc ça veut dire qu'une question vraiment de béotien, mais c'est important qu'on se le dise, sur les sujets de transition énergétique, s'il n'y a pas le tampon Bureau Veritas, ça veut dire que la personne, vous lui demandez de revoir sa copie. Comment ça se passe d'un point de vue concret? Alors, les sujets énergétiques, il y en a foult. Comme il y en a moult. Ouais. Il y a des sujets qui sont sur les nouvelles réglementations sur la CSRD, sur le Corporate Sustainability Reporting Directive. On va avoir besoin effectivement de tiers de confiance pour venir, prouver les datas et après faire le rapport. Mais les gens qui vont auditer les rapports, y compris Bureau Veritas, ils vont aller regarder si les données qui ont servi à élaborer ce rapport sont fiables. Donc là, ça ouvre effectivement, c'est colossal. Il faut absolument arriver à être sûr de ce qu'on dit, quoi. Et la défiance, c'est quand même... Aujourd'hui, il y a eu tellement j'ai envie de dire, de greenwashing qu'il faut absolument arriver à progresser. Bien sûr. Être sûr que ce qu'on dit est vrai. Vous ouvrez la porte avec les datas. J'ai vu que dans le grand plan stratégique Bureau Veritas Monde, puisque c'est une entreprise monde, on l'aura compris, il y avait aussi des enjeux sur les TIC, les technologies de l'information et de la communication, les datas. Ça, c'est un sujet sur lequel... Il y a quoi? On est dans une zone grise, pour le dire simplement. On parlait de l'IA tout à l'heure, on parle de ChatGPT. Sur ces sujets-là, vous avez la main ou Bureau Veritas se retrouve un peu sur le quai de la gare, là? Alors, si on avait été l'habitude de rester sur le quai de la gare en regardant les trains passer, je pense qu'on n'aurait pas survécu 200 ans. Donc pour l'instant, le premier sujet qu'on regarde et sur lequel on travaille, il ne faut pas que regarder, sur lequel on travaille, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité. Clairement. Donc sur la cybersécurité, on a fait des acquisitions, on a développé ce savoir-faire interne pour accompagner les entreprises à améliorer leur niveau et à auditer et à contrôler leur niveau de résistance en termes de cybersécurité. Et l'image que j'utilise là-dessus, c'est un peu ce qui s'est passé en termes de sécurité. Vous pouvez avoir un harnais de sécurité, vous en achetez beaucoup, c'est pas pour ça que votre entreprise n'aurait pas d'accident. Il faut les mettre. Il faut les mettre, il y a un facteur humain, il y a un facteur management de système qui est beaucoup plus large que simplement avoir un harnais. La cybersécurité, c'est pareil. Ce n'est pas qu'une question de logiciel, c'est une question aussi de management complet de la cybersécurité dans une entreprise. Ça veut dire que Bureau Veritas, on avait compris qu'il vérifiait les navires, les avions, c'était très concret, est en train aussi de s'orienter et presque de pivoter sur tous ces sujets liés à l'informatique, la data, je dirais à l'invisible. Parce que oui, donc vous avez totalement raison, on pivoter, c'est peut-être un grand terme aujourd'hui, mais effectivement, il faut absolument qu'on évolue aussi. Et clairement, on va évoluer pour accompagner les sujets liés à la data et liés au numérique. Donc, pour terminer notre entretien qui est passionnant, ça veut dire aussi que vous orientez vos recrutements sur ces sujets. Vous avez besoin aussi d'experts sur ces sujets. Totalement. Alors là, plus que jamais, on l'a vu juste avant, c'est un peu tendu sur le numérique, mais on a également besoin d'experts dans le numérique, totalement. Oui. Ça veut dire que comme toutes les entreprises, grandes et petites, vous êtes à la chasse des talents du numérique qui doivent venir grossir les rangs du Bureau Veritas. Complètement, oui.
Mais on a la chance de beaucoup de talents, et qu'ils soient jeunes diplômés, qu'ils soient expérimentés. Nous, on a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Avant de nous quitter, quand même, vous nous dites, et ça c'est très intéressant, que quand même, l'avenir, on le sait, c'est le numérique, et que donc le Bureau Veritas a sa place sur ces sujets-là. Oh, bien entendu, oui, complètement. Il y a quoi? C'est un marché en développement? Vous êtes en train de le construire, ce marché? Alors, la cybersécurité, vous avez des normes ISO qui sont déjà existantes, qui existent, mais qui vont être de plus en plus réclamées, qui ne sont pas très connues aujourd'hui, mais de plus en plus, quand vous allez vouloir interagir avec une autre entreprise, on va vous demander, mais est-ce que quand j'échange des mails avec vous, quand j'échange des datas avec vous, est-ce que je suis sûr que je n'ouvre pas une porte d'entrée? Bien sûr, pour des cyberattaques. C'est tout l'enjeu. Donc c'est tout l'enjeu. Je sais qu'avant de nous quitter, un petit mot quand même sur l'égalité femmes-hommes, parce que c'est aussi un sujet de recrutement et c'est un enjeu aussi pour le Bureau Veritas. Oui, c'est un enjeu. Donc aujourd'hui, on est à peu près, en France, à peu près à 28% de femmes. C'est des métiers souvent techniques. Ouais. Historiquement, c'est un peu plus difficile, mais on progresse. En termes de leadership, de position managériale, on progresse également. Vous on en parlait juste avant l'interview, mais notre CEO, qui s'appelle Madame Inda Garbi, est une femme. Et on a énormément de femmes dans les postes de responsabilité chez Bureau Veritas, et on nous en sommes très fiers. Combien de recrutements, là, avant de nous quitter? Combien vous avez de recrutements ouverts pour ceux qui parce que ce Bureau Veritas... Là, à l'heure où je parle, à date, comme on dit. À date, à peu près 400, et on en recrute à peu près 1300, 1400, 1500 personnes par an. Donc, allez, j'imagine, sur l'onglet recrutement. Exactement. Et vous avez vu, il y a 165 sites, donc c'est intéressant de voir on couvre toute la France. Voilà, la France est couverte, et je dirais, d'une manière transversale, vous couvrez tous les secteurs d'activité. Oui. Je crois qu'aucun n'échappe aux... On dit inspecteur, d'ailleurs? Inspecteur, ça se dit. On se dit inspecteur du Bureau Veritas, donc qui crée quand même une petite tension chez le chef d'entreprise quand on voit arriver l'inspecteur du Bureau Veritas. Non, mais, il range le bureau en général. Oui et non, parce qu'on l'aide quand même à pouvoir travailler et à le conseiller et à avancer dans la bonne direction. Partie conseil, et puis on l'aura entendu aussi, un gros travail sur la data et les TIC, avec des enjeux de cybersécurité. Merci Marc Roussel de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup, ravi. J'espère que l'interview était aux normes. Je pense. Directeur général France du Bureau Veritas. On tourne une page, on parle de l'alternance, qui est un sujet aussi à enjeu pour toutes les entreprises françaises. L'alternance, on en est où exactement? Le Sénat est en train d'examiner le projet de loi de finances et il se passe des choses intéressantes. On va en parler tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi.